Je vous raconte un peu ma vie, rien à voir avec le sujet de la vidéo. Un de mes petits patients est arrivé cette semaine avec ceci. Oui, tout ça rien que pour moi. Il venait de passer son premier moment calme, tout seul, avec lui-même. Vive ton calme, vive ton calme, vive ton calme. Voilà. Il y en a une autre qui m'a envoyé ceci. C'est tout moi. Eh oui, même sans lunettes, une psy, ça porte des lunettes. Et ce qui est rigolo, c'est que ce jour-là, j'avais un bonnet de cette couleur-là. C'était drôle. Hey, bonjour, bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan. Merci de passer par ici. Dans la série Ce que j'apprends des enfants, aujourd'hui, je fais un 3 en 1. Désir d'enfant, enfant rêvé, enfant réel et surtout l'importance de faire avec celui que l'on a devant soi. Juste une précision, j'utilise indifféremment le masculin ou le féminin. Le lien que vous créez avec l'enfant que vous aurez un jour commence bien avant qu'il ne soit conçu. Et oui, vous l'imaginez, vous le rêvez, vous le pensez. Ces pensées vous effraient, vous mettent en joie, vous font hésiter et que sais-je encore. Vous lui attribuez déjà certaines compétences, projetez sur lui quelques-unes de vos peurs, de vos appréhensions. Je vous laisse poursuivre le raisonnement. Il arrive que le bébé réel ne corresponde pas au bébé rêvé. Je n'ai encore rencontré personne qui rêve d'un enfant polyhandicapé. Au mieux, certains parents disent, même s'il a une trisomie 21, nous le gardons. En général, on l'imagine comme les bébés des magazines avec le meilleur de chaque partenaire. Pour la petite histoire, il y a 19 ans, enceinte de notre premier enfant, j'ai rêvé de lui. Dans mon rêve, il était né moitié noir, moitié blanc. Les gens se penchaient sur sa nacelle et disaient « Oh, qu'est-ce qu'il est moche! Qu'est-ce qu'il est moche! Oh, qu'est-ce qu'il est moche! » Bon courage. Bon courage. J'avais mal pour lui et je me suis réveillée au moment où je lui disais « C'est vrai que tu es difficile à regarder, mais je t'aime. » J'étais soulagée de réaliser que ce n'était qu'un rêve. Heureusement pour certains et malheureusement pour d'autres, nos enfants peuvent arriver avec des maladies, avec des troubles, des déficits, des problèmes, trop tôt, trop tard. Et pour certains parents, c'est la totale, le parcours du combattant. Parfois, vous voulez absolument une fille ou un garçon, ou alors un bébé tranquille, et vous en avez un qui déborde d'énergie. Ce que je vois dans mon cabinet et en dehors, c'est que les enfants attendus et désirés ont quelque chose en plus. Pure hypothèse. C'est un peu comme quand vous arrivez à une fête et que l'organisateur vous ouvre grand les bras, vous regarde et se rend disponible pour vous. Vous surfez sur des sensations agréables. S'il est beaucoup trop occupé avec ses autres invités, l'organisation et que sais-je encore, et que c'est à vous de vous faufiler pour lui tapoter un petit peu sur l'épaule, pour lui signaler que vous êtes là. Les sensations ne sont pas les mêmes. Et cette gêne ou ce sentiment de déranger, d'arriver à l'improviste, de ne pas être attendu ou encore moins désiré a gâché et continue de gâcher la vie de beaucoup d'enfants, même devenus adultes.
Certains enfants passent leur vie à essayer d'être la fille ou le garçon que le parent aurait préféré avoir. C'est quand même problématique d'essayer de rentrer dans le désir de l'autre alors qu'on a sa propre vie à vivre. Je fais cette vidéo pour vous dire que lorsque l'enfant réel ne correspond pas ou n'est pas celui que vous espériez, vous pouvez faire en sorte qu'il en pâtisse le moins possible. C'est bien sympa, Michel, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Reconnaître cet état de fait. Il ne s'agit pas de faire semblant, ni de nier ce que vous vivez, mais d'identifier la déception et de l'accueillir. Travailler sur soi pour faire le deuil de l'enfant rêvé et accueillir l'enfant réel comme il le mérite. Relativiser, ceci n'est possible qu'après le travail de deuil. Je parle du moment où vous commencerez à voir les avantages de ce que vous vivez. Au lieu de focaliser sur ce que vous n'avez pas eu, vous ressentez le privilège d'avoir été jugé digne d'accompagner cet enfant dans son développement. Après une grosse déception, ce n'est pas exactement ce que vous allez ressentir, mais c'est l'objectif. Observez cet enfant pour l'accompagner tel qu'il est, avec ce qu'il est et ce qu'il a. Vous n'êtes pas à l'abri d'une belle surprise. Gardez à l'esprit que certains aimeraient mais ne peuvent ou n'y arrivent pas. Faites-vous aider par un proche ou un professionnel de confiance si nécessaire. Ce n'est qu'en faisant avec votre réalité que vous accompagnez le mieux ce bébé. Ne désirez pas non plus les enfants des autres. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe vraiment pour eux. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être passé par là. À bientôt. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà.